politique, le fond cède la place à la forme. L'appauvrissement des discours n'est évidemment pas nouveau. Le monde de la politique et des médias se régale depuis longtemps des fameuses petites phrases savamment préparées. L'usage des tweets, qui oblige à communiquer en 140 caractères, a rendu encore plus ardue l'expression d'une pensée nuancée, complexe. Mais un autre stade vient encore d'être franchi avec la prestation de Nicolas Sarkozy sur TF1 et Europe 1. Les auditeurs de la radio ont d'ailleurs loupé l'essentiel. Ils n'ont pu voir que Nicolas Sarkozy s'était rasé de près. Car l'événement politique, commenté comme tel, était celui-là. L'ancien président a mis fin à sa barbe de 3 jours. Un symbole qui signifie, selon une grille de lecture donnée par lui-même précédemment, qu'il a décidé de revenir en politique. Bien. Mais s'il faut suivre ce jeu de pistes, il faut s'interroger sur d'autres indices. Par exemple, en ayant choisi de recevoir à son bureau Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulot, c'est-à-dire les 2 journalistes reçus récemment par Vladimir Poutine, Sarkozy a-t-il voulu mimer le nouveau tsar et suggérer une poutinisation de son personnage? Non, tout cela n'est pas très sérieux. La politique ne peut se réduire à des signes, à des gazouillis. Les Romains lisaient dans les entrailles des animaux ou scrutaient le comportement des oiseaux pour y déceler des augures. Si la politique française ne se ressaisit pas, c'est vers ces régressions et ces superstitions qu'elle pourrait glisser. Les électeurs attendent des dirigeants que leurs discours se remplissent de contenu, c'est-à-dire d'idées neuves, de projets, de propositions. Les communicants, avides de messages subliminaux, doivent faire marche arrière, toutes, car il est urgent de parler clair.